Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Donald Trump qui a pris la parole lors d'une conférence de presse. Écoutez bien ce qu'il va nous révéler sur Emmanuel Macron. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et de booster la vidéo. Vous le savez, la chaîne principale est censurée, donc j'ai besoin de votre soutien. Et j'en profite aussi pour remercier tous les donateurs, tous ceux qui me font des dons sur YouTube, sur Tipeee ou qui s'abonnent à mon Patreon. Merci à vous, cela me permet de tenir. Comme vous le savez, la chaîne est censurée, donc du coup, automatiquement, les revenus sont moindres et ça me permet bien sûr de continuer mon travail et le combat sur cette chaîne. Allez, on écoute Donald Trump et on en parle juste après. Said to the France I called up as an example, France, just as an example, I like him, he's a nice guy. Emmanuel, you know Emmanuel Macron, I love the French accent. Emmanuel. They said, listen, you're going to have to raise your prices a little bit because we're paying 14 times more than you. That's a lot, right? We're paying numbers. In other words, we're making up for all of this deficit. No, Donald, I will not be able to. Mr. President, please excuse me. Most of the people call me Mr. President, except for people that don't respect me. They call me Donald, which there are probably a lot of them too. But they said, no. Putin calls me Mr. President. She calls me Mr. President. Emmanuel goes, no. We will not do that. Yes, you will, Emmanuel, 100%, because I was told they wouldn't do it. And this is, you can take Emmanuel and add up Hans, you can add up Ludwig, you can add every name in the book. It's all the same. The answer is no. We're not going to double our drug prices. Not for you or anybody else. I said, yes, you are, 100%. Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. Every country said the same thing. No, we will not do this. Some were strong, some were very nice, some were rude. But they all said one thing, no, we won't. And within, I'd say on average, 3.2 minutes, they were all saying, we would be honored to quadruple our drug prices. So we would be honored to quadruple our prices if that's what you like. We want to make you happy. Okay. Therefore, I will not charge you a tariff, and you're going to increase your drug prices by 3 times what they were paying 2 days ago, right? And we have now favored nation. You think Biden could do that? I don't think so. Think Biden ever thought of it? Now, Et là, vous vous dites, il se permet ceci, il fait cela parce qu'il est Donald Trump. Oui et non. Il est avant tout américain. Le problème de tous ceux qui ont commenté Trump et les États-Unis ces derniers temps, c'est qu'ils ont oublié un facteur qui est pour moi extrêmement important, c'est la nature même d'un Américain. C'est un peuple de marchands, c'est un peuple féroce, c'est un peuple qui s'est battu et qui ont construit leur nation sur la force. Les États-Unis, c'est un pays violent. Donald Trump se permet cela non seulement parce que nous sommes vassalisés, non seulement parce que nous sommes faibles, mais parce qu'il est américain. Et à tous ceux qui pensaient qu'avec Donald Trump, la pensée impériale américaine allait se calmer, qu'il allait se concentrer uniquement sur sa nation, ils se sont tous trompés parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas l'histoire américaine, parce qu'ils jugent les Américains par notre regard à nous d'Européens et de pays chrétiens. N'oubliez jamais, c'est un pays protestant où seul l'argent ou la loi du plus fort est roi, où tout est possible, où il faut écraser, tuer, éliminer au sens littéral, pas seulement. N'oubliez jamais que dans l'histoire américaine, vous avez eu plusieurs présidents qui ont été tués. C'est un pays extrêmement dur, rude. C'est un pays avec une histoire récente, donc leur histoire coule encore dans leurs veines. C'est un peuple qui n'hésite jamais à vous écraser. Vous vous rendez compte que pour cette nation extrêmement jeune, à peine 300 ans, ils ont su et ont été capables de construire un empire, de devenir la première puissance économique. Vous pensez que vous arrivez à cela
en un temps record en étant un peuple de gentils? La réponse est non. Et quand je vois toute la droite française dans son ensemble être heureux, être émoustillé parce que l'Empire est de retour, et nous expliquer que c'est une bonne chose parce qu'ils font partie bien sûr de la fameuse civilisation occidentale, les Américains ne font pas partie de la même civilisation que la nôtre. C'est un monde, un pays, une identité bien différente de la nôtre. C'est pour cela que leur modèle que nous avons adapté ne nous correspond pas et crée tellement de problèmes chez nous, nous, pays chrétien. Je rappelle toujours que la France n'est pas une terre chrétienne, elle est chrétienne. C'est un pays qui a toujours été en guerre depuis la création de leur histoire. C'est un pays qui a été capable de massacrer des peuples, qui a été capable de génocider le peuple autochtone pour bâtir leur pays, qui ont été capables d'appauvrir des nations entières avec des embargos. Prenez Cuba par exemple, peu importe le régime de Cuba, on s'en fout. Vous vous rendez compte dans quel état est Cuba depuis 160 ans par la faute de l'embargo américain. La même chose pour le Venezuela. Si l'inflation était record au Venezuela, c'était également à cause des sanctions et de l'embargo américain. Et ensuite, comme d'habitude, ils arrivent en sauveur grâce notamment à leur soft power et aux élites occidentales totalement acquises à la cause américaine ou alors achetées littéralement par les États-Unis pour réciter bien sûr le récit américain. Donald Trump s'est fendu d'un tweet hier pour annoncer la renaissance de l'OTAN, alors que tout le monde nous disait qu'avec lui, l'OTAN était fini. Non, il dit « j'ai ressuscité l'OTAN et nous allons rebâtir l'OTAN plus puissante qu'avant ». Avec Donald Trump, c'est America First, ce qui veut dire l'empire renaissant. Un empire qui sera peut-être différent, mais l'empire quand même, avec tout ce que cela signifie. Les Américains ne sont pas nos amis. Je vous rappelle que sous le mandat d'Emmanuel Macron, 1500 entreprises stratégiques ont été rachetées par les Américains. Je vous rappelle que le président d'Alstom a été mis en prison par les Américains qui ont ensuite acheté la filière des turbines nucléaires. C'est ça un ami. Je vous invite aussi à lire l'excellent livre d'Eric Branca, l'ami américain. Et si vous n'avez pas le temps, allez voir tous les entretiens, toutes les conférences qu'a donné Eric Branca sur l'histoire franco-américaine. N'oubliez jamais qu'après la Première Guerre mondiale, le pays ennemi numéro 1 des États-Unis, c'était la France. La France qui, dans les années 60, était la deuxième puissance économique mondiale. La France qui avait une avance considérable dans certaines technologies que nous avons abandonnées avec la pression et la servilité de nos dirigeants aux États-Unis. Donc tous ceux qui vous disent heureusement qu'ils sont là pour qu'on ait telle ou telle technologie, on les aurait eues et elles auraient été françaises si on aurait eu des dirigeants qui aiment ce pays, si on aurait eu des dirigeants qui auraient continué la politique gaullienne, Internet et plein d'autres inventions auraient été françaises. Il faut arrêter d'être dans l'idolâtrie et je remarque que beaucoup trop de gens sur Internet idéalisent telle ou telle personnalité et projettent finalement leur détresse et à travers leur détresse, leur fantasme d'une sortie de crise à travers ces personnalités. Il ne faut jamais oublier une chose, Trump est le président des États-Unis d'Amérique. Il ne va pas nous délivrer, il ne délivrera pas la France. C'est America First. Il va récupérer tout ce qu'il y a à récupérer pour relancer l'industrie américaine, pour combler la dette abyssale qu'ont les États-Unis. Et il va lancer une guerre économique au monde absolument terrible. Et s'il faut pour cela soumettre, écraser, emprisonner quiconque, il le fera sans vergogne. C'est ça la mentalité américaine. Nous avons du mal à le comprendre. En France, hormis Alexandre Delval, qui l'avait déjà écrit dans son dernier bouquin, très peu de gens ont vu juste sur Donald Trump. Après, il faut être honnête, je serais américain, je serais ravi de l'avoir comme président. Je serais russe, je serais ravi d'avoir Poutine. Je serais chinois, je serais ravi d'avoir Xi Jinping. Le problème, c'est que je suis français et que moi j'ai Emmanuel Macron, et que moi je suis au sein de l'Union européenne, que moi j'ai une élite de débiles décadents et que pour l'instant, je n'ai pas l'espoir de m'en sortir, hormis bien sûr qu'une partie de mon peuple décide d'en finir avec ce marasme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.